Pour la plupart des gens, l'espace semble être un endroit lointain et inaccessible, mais on en trouve parfois des fragments sur notre propre planète. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir les objets les plus mystérieux d'origine extraterrestre. Profitez du visionnage. Numéro 1. Puma-Pinku. Il s'agit d'un complexe rituel mégalithique situé à plus de 4000 mètres d'altitude en Bolivie. Pendant longtemps, les archéologues ont cru que Puma-Pinku avait été construit dans les années 600 après J.C. par le peuple Aymara. Cependant, des recherches récentes utilisant l'analyse du radiocarbone ont montré que certains éléments du complexe remontent à 100 ans avant J.C. Si la construction du complexe a réellement commencé il y a plus de 3500 ans, cette découverte pourrait être considérée comme une sensation en archéologie. En étudiant les ruines du complexe, les scientifiques ont réussi à déterminer à quoi ressemblait Puma-Pinku dans les temps anciens. Il représentait un groupe de bâtiments sur une colline entourée de maçonnerie. Deux types de pierres étaient utilisés pour la construction, le grès rouge et l'andésite. Alors que le grès provenait d'une carrière située à 10 km du chantier de construction, l'andésite devait être transporté à une distance d'environ 90 km. Bien sûr, il n'existait pas de machine à cet effet à l'époque, donc la façon dont les gens parvenaient à déplacer des pierres pesant plusieurs centaines de tonnes sur de telles distances reste un mystère. Il est également surprenant que toutes les pierres aient été spécialement traitées pour pouvoir être assemblées sans utiliser de mortier. Et encore une fois, les anciens constructeurs accomplissaient cette tâche sans les outils dont nous disposons aujourd'hui. Il est difficile de croire que d'anciens humains aient pu construire manuellement un tel complexe. C'est pourquoi de telles structures sont souvent associées à des civilisations extraterrestres. Numéro 2. L'attraction la plus célèbre de l'île de Pâques est peut-être les statues Maoyi. Les Maoyi sont de grandes statues monolithiques représentant des êtres humains. Il y a actuellement 887 moais sur l'île. Les historiens pensent que les Maoyi ont été créés par les aborigènes Rapanui entre 1200 et 1500 après J.C. Le premier à décrire ces statues fut le célèbre explorateur James Cook. La plupart des Maoyi sont constitués de basalte andésitique extrait de la carrière du volcan Rano Raraku. En moyenne, la hauteur de ces statues est de 3 à 5 mètres et leur poids n'excède pas 5 tonnes. Le plus grand d'entre eux mesure un peu moins de 10 mètres de hauteur. À ce jour, la véritable fonction de ces statues reste inconnue. Les habitants croient que ces géants de pierre ont été construits par des dirigeants et que le pouvoir de leurs ancêtres réside en eux, contribuant ainsi à maintenir l'île parfumée et fertile. Cependant, les détails de la légende varient selon les habitants. La manière dont ces énormes pierres ont été transportées vers les chantiers de construction reste également un mystère. Les scientifiques supposent que des outils primitifs ont été utilisés pour soulever des roches lourdes, ainsi que des bêtes de somme. Numéro 3. En 1912, le bibliophile américain Wilfrid Voynich achète un étonnant manuscrit à des moines italiens. Il contenait un texte écrit dans une langue inconnue, ainsi que de nombreuses illustrations. Le manuscrit se compose de 248 pages mesurant 22,5 sur 16 cm et est divisé en plusieurs sections, botaniques, astronomiques, biologiques, astrologiques, pharmaceutiques et recettes. Chaque entrée est accompagnée d'une illustration. Cependant, les dessins représentent des objets qui n'existent pas sur Terre. Par exemple, la section pharmaceutique contient des illustrations de plantes médicinales inconnues et la section astronomique de planètes inconnues de la science. L'auteur du livre reste également inconnu. Cependant, en 2009, les scientifiques ont réussi à déterminer que le manuscrit avait été écrit au XIVe siècle. Pendant longtemps, les spécialistes ont tenté de déchiffrer le texte du manuscrit, mais à ce jour, personne n'y est parvenu. Pour cette raison, le manuscrit est associé aux civilisations extraterrestres. Peut-être parle-t-il de la vie sur une planète inconnue, mais toutes ces hypothèses manquent de preuves. Vous comprenez maintenant pourquoi le manuscrit de Voynich est considéré comme l'un des manuscrits les plus mystérieux au monde. Numéro 4. En 1974, un groupe de travailleurs a découvert au fond de la rivière Mur, en Roumanie, d'anciens restes de mastodontes qui vivaient sur notre planète il y a plus de 11 000 ans. Parmi les ossements se trouvait également un objet inhabituel.
Les gens n'ont pas compris de quoi il s'agissait et ont décidé de confier leur découverte à l'Institut Cluj-Napoca. Les scientifiques se sont intéressés à cet objet étrange et ont commencé à l'étudier. Initialement, les experts ont mesuré l'objet, qu'ils ont appelé le coin Ayud. Sa longueur était de 20,2 cm, sa largeur de 12,5 cm et sa hauteur de 7 cm. Les scientifiques ont ensuite étudié la composition de l'objet. La cale était constituée d'un alliage très complexe comprenant environ 12 éléments différents, mais la majeure partie de l'alliage était constituée d'aluminium. L'épaisseur de la couche d'oxyde recouvrant le coin était de 1 mm. Cela a conduit les scientifiques à supposer que l'âge de l'objet mystérieux était d'au moins 300 ans. Mais comment est-ce possible si l'aluminium a été obtenu par le physicien danois Hans Christian Ørsted en 1825 ? De plus, le coin a été trouvé à côté d'anciens restes de mastodontes, ce qui suggère que son âge pourrait être de plusieurs milliers d'années. Naturellement, un objet aussi inhabituel a suscité l'intérêt des ufologues, qui ont supposé que le coin était un objet d'origine extraterrestre. Étonnamment, cette hypothèse a été acceptée par des ingénieurs aérospatiaux renommés, qui ont confirmé que l'objet pourrait être le support du train d'atterrissage d'un vaisseau spatial. Le coin en aluminium d'Ayud est aussi parfois qualifié d'artefact égaré, car les scientifiques ne peuvent toujours pas déterminer avec précision son âge et son objectif. Numéro 5. L'histoire d'un objet vraiment étonnante. Le 30 novembre 1954, alors qu'elle dormait sur son canapé en Alabama, elle fut frappée par une météorite qui s'écrasa sur sa maison. Heureusement, il a survécu avec seulement une contusion de la taille de la météorite. Cet incident a fait d'elle la première personne enregistrée à être touchée par une météorite et à survivre. Le risque d'être touché par une météorite est extrêmement faible, environ 1 sur 1,6 million. En fait, les scientifiques ont suggéré qu'il était plus susceptible d'être frappé simultanément par une tornade, un éclair et un ouragan que par une météorite. Anne a décidé de conserver la météorite et l'a ensuite vendue au musée d'histoire naturelle de l'Alabama en 1955, où elle est toujours exposée aujourd'hui. La radio touchée est également exposée dans le même musée. Numéro 6. L'Égypte ancienne est considérée comme l'une des principales civilisations liées aux races extraterrestres. Et si vous en doutez encore, voici une autre preuve de ce fait. En 1922, près de la ville égyptienne de Luxor, l'archéologue britannique Howard Carter découvre la tombe du célèbre pharaon égyptien Toutankhamon. En entrant dans la tombe, Carter trouva un sarcophage avec la momie du souverain, ainsi que de nombreux trésors, parmi lesquels un poignard inhabituel. Malgré son âge de plus de 3300 ans, le poignard était parfaitement conservé. Il possédait un manche doré avec une ornementation et un décor unique, difficile à associer à l'époque du monde antique. Pendant longtemps, le poignard a fait l'objet d'études de la part des scientifiques. En 2016, des spécialistes ont pu étudier la composition chimique de l'arme à l'aide d'un spectromètre à fluorescence X. Les résultats de cette recherche ont montré que le poignard était constitué d'un matériau d'origine extraterrestre. Les scientifiques pensent que l'arme a été fabriquée à partir d'une météorite. On ne sait pas si Toutankhamon savait que la lame de son poignard avait une origine extraterrestre, mais il est possible que pendant son règne, les gens connaissaient déjà l'existence d'objets spatiaux qui tombaient périodiquement sur Terre. Numéro 7. Le sarcophage en plomb de Notre-Dame de Paris. Le sarcophage en plomb de la cathédrale Notre-Dame, également connu sous le nom de Notre-Dame de Paris, a été découvert lors de travaux de restauration après l'incendie dévastateur de 2019. Deux mystérieux sarcophages ont été découverts sous la nef de la cathédrale et, après des mois d'enquête, des détails sur les personnes qui y étaient enterrées ont été révélés. Le premier sarcophage contiendrait les cendres d'Antoine de la Porte, grand prêtre, tandis que le second abriterait les restes d'un inconnu surnommé la Cavalier, vraisemblablement un cavalier. Bien que ces découvertes mettent en lumière l'histoire d'individus de différentes époques, il reste encore beaucoup à apprendre sur leur vie et leurs implications historiques. L'enquête a révélé qu'Antoine de la Porte menait une vie sédentaire avec des signes d'abus d'aliments et d'alcool. Son lieu de sépulture orné de royauté suggère un héritage aristocratique. En revanche, le deuxième sarcophage, qui contient la Cavalier,
présentent des différences notables, indiquant que ces personnages ont vécu à des époques différentes. La découverte de ces sarcophages a ajouté un nouveau chapitre à l'histoire de la cathédrale Notre-Dame et suscité un intérêt pour la vie et la société de ceux qui y sont enterrés. Les recherches archéologiques continuent de révéler plus de détails sur ces personnages historiques et leurs liens avec la riche histoire de la cathédrale et de la ville de Paris. Numéro 8. Chiffres à Cambarot. Les figures sont une découverte archéologique intrigante découverte par Waldemar J. Rude, un archéologue amateur allemand, à Acámbaro, Guanajuato, Mexique. Ces figures se composent d'environ 33 000 minuscules représentations en céramique qui remettent en question les perceptions conventionnelles de l'histoire et de l'archéologie. Rude a affirmé que les personnages ressemblaient à des dinosaures, ce qui a suscité des controverses et des débats sur leur authenticité. Certains considèrent les chiffres comme anachroniques et remettent en question la coexistence des humains et des dinosaures. Cependant, les sceptiques soulignent le manque de fouilles archéologiques formelles et de documentation appropriée, ce qui a soulevé des doutes sur la véracité des découvertes. La controverse se concentre également sur les motivations et les tactiques de Rude, suggérant que les personnages pourraient être des fabrications modernes pour soutenir un récit dramatique. Les figures des Acámbaro soulèvent des questions sur la relation entre les humains et les dinosaures, mais le manque de soutien scientifique solide et l'absence d'enquête formelle soulignent la nécessité d'une approche archéologique plus rigoureuse pour évaluer leur authenticité. Numéro 9. Le pharaon Akhénaton, également connu sous le nom d'Amenhotep IV, a gouverné l'Égypte de 365 à 1349 avenue Agathon et est considéré comme le pharaon le plus mystérieux de tous. Si vous regardez ces sculptures, vous constaterez qu'il avait une apparence atypique par rapport aux autres pharaons. Il n'avait pas l'air d'un homme sévère, fort et puissant, au lieu de cela, il se caractérisait par un aspect doux, une minceur, des hanches s'arrondies féminines et une forme de visage allongé. On ne sait pas si Agathon avait réellement cette apparence androgyne ou s'il voulait simplement être représenté comme une figure combinant à la fois des caractéristiques masculines et féminines. Akhénaton était connu comme l'un des innovateurs religieux les plus influents de l'histoire de l'humanité. Il a transformé l'Égypte en une société monothéiste, abandonnant le culte de nombreux dieux. Le seul dieu pour Agathon était Aton, ou le disque solaire. En son honneur, il construisit la ville d'Amarna. Mais le plus surprenant est qu'Aton ait décrit son lien avec les êtres célestes et se considérait comme l'un d'entre eux. De plus, des recherches récentes menées par des scientifiques ont montré que ce pharaon présentait plusieurs mutations génétiques. Les ufologues pensent qu'il a été soumis à des expériences menées par des extraterrestres. L'Égypte ancienne était entourée de mystères qui restent à ce jour non résolus. Par conséquent, on ne sait pas qui il était réellement, un humain ordinaire ou peut-être un extraterrestre.